Bienvenue à ce récap de l'actu tel que traité par le médiateur Info. Une semaine d'actualité abondamment dominée par les mauvais scores que le football camerounais accumule depuis l'arrivée à sa tête de Samuel Eto'o-Fils. Un chaos lent sur lequel nous avons travaillé avec en appui les pertinentes contributions de nombreux analystes sportifs pour qui il est plus qu'urgent de faire résonner la cloche de la normalisation. Ce cri de détresse des passionnés du football camerounais se fait entendre justement à un moment où c'est bientôt l'arrêt de jeu à Tchinga, siège de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Une prophétie obtenue au terme d'une enquête menée cette semaine par notre rédaction. Les lampions qui s'éteignent progressivement sur l'establishment du sport roi au Cameroun s'allument davantage par contre sur Paul Biya. Cet immortel, dont le nom est gravé désormais sur le palais des Verts, qui abrite les services de l'Assemblée nationale. Une énième consécration pour le président de la République, la preuve qu'il est possible d'être prophète chez soi. Toujours dans la bonne colonne de l'actualité de cette semaine, la 139e édition de la Fête internationale du travail et l'exceptionnelle mobilisation de la Cameroon Waters Utilities (CamWater) au défilé y afférent le 1er mai 2025. L'entreprise citoyenne que dirige Blaise Moussa a fait sensation à Douala à travers un flot d'ovations en récompense au vigoureux travail qu'elle abat aux quatre coins du Cameroun en faveur d'une eau de qualité et qui coule à profusion désormais. Des instants de liesse populaire, un brin refroidi par la liberté de la presse qui continue au Cameroun à suffoquer dans le sang de ceux qui en sont les professionnels au Cameroun. L'édition 2025 de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, a été le prétexte d'un requiem en la mémoire de Martinez Zogo, Bibi Ngota, Jules Koumkoum, Agnès So et tous les autres journalistes camerounais, morts le micro et la plume à la main pour avoir pris le risque de soustraire au devoir d'informer. L'actualité de la semaine qui s'achève, vue par le médiateur Info. Merci de votre confiance, le médiateur Info, rapporté, analysé, décrypté.